Un écrivain peut-il changer le monde? Oui, un écrivain peut changer le monde. Il ne transforme pas la réalité par la force, mais par la puissance des idées. À travers ses œuvres, il dénonce les injustices, défend les opprimés et éclaire les consciences. Ses mots influencent les mentalités et peuvent provoquer des réformes sociales ou politiques. Par exemple, Voltaire a combattu le fanatisme et l'intolérance, tandis que Victor Hugo a défendu les plus faibles et lutté contre la peine de mort. Ainsi, l'écrivain agit sur les esprits, et en changeant les esprits, il contribue à changer le monde. Une plume peut-elle être plus forte qu'une arme? Oui, une plume peut être plus forte qu'une arme. Une arme détruit et impose la peur, alors que la plume convainc et transforme les pensées. Les mots peuvent dénoncer l'injustice, éveiller la conscience collective et inspirer des révolutions pacifiques. Dans le discours étudié, Victor Hugo montre que Voltaire a mené un combat avec sa plume. Il a utilisé l'ironie, le sourire et la raison pour lutter contre le despotisme et l'ignorance. Ainsi, la plume ne tue pas, mais elle peut vaincre durablement en changeant les idées et les valeurs d'une société. Célébrer Voltaire, c'est célébrer l'esprit humain lui-même. C'est célébrer la raison, la tolérance et la quête incessante de la justice. Après avoir réfléchi à la puissance des idées et au rôle de l'écrivain, entrons maintenant dans le cœur du sujet, lisons attentivement ce texte et prenons le temps d'en éclairer le sens. Voltaire, 1694 à 1778, est un écrivain et philosophe qui a marqué le XVIIIe siècle et qui occupe une place particulière dans la mémoire collective française et internationale. Son nom reste attaché à son combat contre le fanatisme, au nom de la tolérance et de la liberté de penser. Il s'illustre dans divers genres littéraires et son œuvre témoigne de son engagement. Victor Hugo, 1802 à 1885, lui rend hommage dans ce discours qu'il a prononcé à l'occasion du centenaire de sa mort. Il y a 100 ans aujourd'hui un homme mourait. Il mourait immortel. Il s'en allait chargé d'années, chargé d'œuvres, chargé de la plus illustre et de la plus redoutable des responsabilités, la responsabilité de la conscience humaine avertie et rectifiée. Il s'en allait maudit et béni, maudit par le passé, béni par l'avenir, et ce sont là, messieurs, les deux formes superbes de la gloire. Il avait à son lit de mort, d'un côté l'acclamation des contemporains et de la postérité, de l'autre ce triomphe de huée et de haine que l'implacable passé fait à ceux qui l'ont combattu. Il était plus qu'un homme, il était un siècle. Il avait exercé une fonction et rempli une mission. Avant la Révolution, messieurs, la construction sociale était ceci. En bas le peuple, au-dessus du peuple, la religion représentée par le clergé, à côté de la religion, la justice représentée par la magistrature. Et, à ce moment de la société humaine, qu'était-ce que le peuple? C'était l'ignorance. Que était-ce que la religion? C'était l'intolérance. Et qu'était-ce que la justice? C'était l'injustice. Voltaire, seul, ayant là sous ses yeux toutes ses forces réunies, déclara la guerre à cette coalition de toutes les iniquités sociales, à ce monde énorme et terrible, et il accepta la bataille. Alors, ô Voltaire, tu plaidas contre les tyrans et les monstres la cause du genre humain, et tu la gagnas. Grand homme, sois à jamais béni. Et quelle était son arme? Celle qui a la légèreté du vent et la puissance de la foudre. Une plume. Avec cette arme il a combattu, avec cette arme il a vaincu. Messieurs, saluons cette mémoire. Voltaire a vaincu, Voltaire a fait la guerre rayonnante, la guerre d'un seul contre tous, c'est-à-dire la Grande Guerre. La guerre de la pensée contre la matière, la guerre de la raison contre le préjugé, la guerre du juste contre l'injuste, la guerre pour l'opprimé contre l'oppresseur, la guerre de la bonté, la guerre de la douceur. Il a eu la tendresse d'une femme et la colère d'un héros. Il a été un grand esprit et un immense cœur. Il a vaincu le vieux code et le vieux dogme. Il a élevé la populace à la dignité de peuple. Il a enseigné, pacifié et civilisé. Il a vaincu la violence par le sourire, le despotisme par le sarcasme, l'infaillibilité par l'ironie, l'opiniâtreté par la persévérance, l'ignorance par la vérité. Je viens de prononcer ce mot, le sourire, je m'y arrête. Le sourire, c'est Voltaire. Victor Hugo, Actes et paroles, 4. Extrait du discours pour le centenaire de la mort de Voltaire, le 30 mai 1878.
Ce texte appartient au genre oratoire, il s'agit du discours que Victor Hugo a prononcé pour le centenaire de la mort de Voltaire, relevé, dans cet extrait, 2 indices qui prouvent cette appartenance. Réponse. 2 indices montrent que le texte appartient au genre oratoire. L'interpellation de l'auditoire, messieurs. La présence de l'orateur dans son discours avec des verbes de parole comme « je le répète » ou l'impératif, saluons cette mémoire. 1b. Expliquer l'apparition du pronom « tu » dans ce discours. Réponse. L'apparition du pronom « tu » montre que l'orateur ne parle plus seulement de Voltaire, mais qu'il s'adresse directement à lui. Par dramatisation, il l'interpelle comme si son esprit revenait 100 ans après sa mort pour recevoir l'hommage qui lui est rendu. 2b. Relevé, dans le premier paragraphe, les adjectifs évaluatifs qui valorisent Voltaire et son œuvre. Réponse. Les adjectifs évaluatifs sont immortel, chargé d'œuvre, la plus illustre, averti, rectifié, béni, superbe. 2. C'est déterminer, à partir des réponses obtenues en A et B, l'image que l'orateur veut donner de cet écrivain et de son œuvre. Réponse. L'orateur présente Voltaire comme un homme exceptionnel et unique, à la fois par son intelligence et par la grandeur de son cœur. Il apparaît comme une figure immortelle qui résume à elle seule tout un siècle. Son œuvre est présentée comme immense et engagée. Elle vise à éclairer les hommes, à développer leur esprit critique et à lutter contre les préjugés, l'ignorance et les superstitions. 3a. Quelles sont les oppositions contenues dans le premier paragraphe? Réponse. Les oppositions sont maudit, béni. Maudit par le passé, béni par l'avenir. Acclamation, huée. Contemporain et postérité, passé. 3b. Question. Relevez les termes à sens négatif contenus dans les lignes 9 à 18. Réponse corrigée. Les termes à sens négatif sont en bas, l'ignorance, l'intolérance, l'injustice, iniquité, ce monde terrible, les tyrans, les monstres. 3c. Quelle image l'orateur donne-t-il de la société de l'époque de Voltaire? Réponse. L'orateur décrit une société injuste et oppressive. Elle est dominée par l'ignorance, l'intolérance et l'injustice. Le peuple y est opprimé et privé de ses droits, tandis que les tyrans et les forces du mal dominent. Cette société représente un monde obscur que Voltaire a combattu. 4a. Préciser, dans les lignes 22 à 26, les valeurs au nom desquelles Voltaire a mené son combat. Réponse. Les valeurs défendues par Voltaire sont la pensée, la raison, la justice, le refus de l'oppression, la bonté, la douceur, la tendresse, l'héroïsme. 4b. La même figure de style est employée dans les lignes 19 à 20 et 29 à 30. Identifiez-la et donnez-en la valeur dans chacun de ces 2 passages. Réponse. La figure de style est le parallélisme de construction. Dans les lignes 19 à 20, il met en valeur l'arme de Voltaire, c'est-à-dire son esprit et son écriture, qui servent de moyens de combat. Dans les lignes 29 à 30, il souligne la puissance des mots de Voltaire et leurs effets multiples contre les maux de la société. Voltaire, dans un monde marqué par l'injustice et les conflits, quel rôle doit jouer l'écrivain face à son temps? L'écrivain ne peut rester silencieux, par son écriture engagée, il éclaire son époque, défend la vérité et combat les abus de la société.